Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur le plateau de KTO, le Liban à l'honneur aujourd'hui et même plus précisément l'association des Chevaliers de Malte au Liban, car c'est aujourd'hui 24 juin, fête de Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale de cet État qu'est l'Ordre de Malte et la fête bien sûr patronale des Chevaliers de Malte. Et nous allons vivre ensemble tout à l'heure une messe qui sera aussi une première musicale à cette occasion en direct de Beyrouth. Mais pour situer un peu tout cela et bien sûr l'action de Malte au Liban, j'ai la joie d'accueillir Marouane Zenaoui. Bonjour monsieur. Bonjour madame, merci beaucoup de me recevoir sur vos plateaux. Votre télévision a une réputation qui est enrichissante pour tellement de personnes dans plusieurs pays. Je suis très heureux de pouvoir amener le Liban un tout petit peu auprès de vous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes le président de Malte-Liban. On a le droit de dire Malte-Liban, c'est la version raccourcie. Je pense à la version raccourcie. Je suis le président, mais en réalité, je suis, entre guillemets, le premier serviteur. Vous savez, l'ordre, c'est quelque chose que l'on fait tous ensemble, au service de tous. Alors, précisément, on va essayer pendant ces quelques minutes d'en savoir plus sur l'action de Malte au Liban, mais peut-être d'abord un mot, puisque ce 24 juin nous emmène à Beyrouth. C'est l'occasion, une nouvelle fois pour nous, d'un coup de projecteur sur ces chrétiens d'Orient. Et vous, ça vous agace quand on parle des chrétiens d'Orient, surtout parce qu'on a tendance à en parler comme d'une espèce en voie de disparition. Madame, merci, vous avez l'air très renseignée sur la manière avec laquelle je réfléchis. En réalité, nous sommes des chrétiens qui vivons en Orient. Et aujourd'hui, il y a des tendances, il y a des modes, et chrétiens d'Orient, c'est en effet quelque chose qui alimente des réunions, des conférences, des larmes. Mais en réalité, nous, ce que nous cherchons sur cette terre sainte où la chrétienté est née, c'est de maintenir la présence chrétienne, mais de la maintenir sans avoir à nous regrouper dans des espèces de ce que j'appellerais tristement des ghettos pour nous protéger au contraire. Nous, aujourd'hui, si nous voulons être ces chrétiens qui vont survivre dans un monde où la chrétienté aujourd'hui, comme vous le savez, n'est pas majoritaire, il faut le faire avec un cœur empli d'amour et surtout avec le courage d'aller vers l'autre. L'important n'est pas d'essayer de préserver notre particularité chrétienne, parce que notre vérité chrétienne est de s'ouvrir à l'autre, qu'il soit ou ne soit pas chrétien. C'est de nous ouvrir avec amour à ce qui fait que le monde, un jour, sera meilleur. Il faut arrêter, je pense, si vous me permettez, de construire des barrières de protectionnisme, des murs. Il faut surtout construire des ponts. Et aujourd'hui, la politique, il m'apparaît, détruite sur son passage parce qu'elle a oublié l'essence. L'essence, c'est l'homme, c'est sa dignité, c'est essayer de dire ce qui est important. C'est ce qui constitue le monde, et non pas la matière, et non pas le pouvoir, et non pas l'exploitation. Donc, je crois que si on se remplit d'amour, on peut aller vers l'autre, et l'expérience de notre action au Liban fait que nous travaillons avec l'ensemble des communautés. Alors justement, j'allais y venir. On entend bien dans vos propos d'abord des résonances de propos qu'on entend aussi dans la bouche du pape François. Et puis cette mise en garde que l'identité chrétienne, c'est pas d'abord un bastion à défendre, c'est d'abord un service à rendre à toute l'humanité, une manière d'être frère avec tout le monde. Et c'est vraiment une caractéristique de l'Ordre de Malte en général et de Malte au Liban en particulier que de dire... Nous, on est au service de tous, quelle que soit leur appartenance, leur identité. D'abord, je vous remercie d'avoir prononcé le nom du pape François. J'ai eu l'occasion personnellement de le rencontrer. C'est une chance pour toute personne qui veut entendre de l'écouter. Il a compris avec courage, lui aussi, faisant suite aux papes qui l'ont précédé, à commencer par Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, il a compris qu'aujourd'hui, nous sommes le monde dans un village. Et que si Dieu a créé ce village avec des composantes différentes, ou ce jardin avec des composantes différentes, c'est précisément pour qu'il fleurisse et qu'ensemble, il y ait une harmonie de couleurs. Donc aujourd'hui, l'idée
n'est pas de diviser ces couleurs, c'est d'aller vers l'autre. Et la compréhension de l'autre ne se fait pas par classification, elle se fait parce qu'ensemble, on trouve le moyen de pouvoir en même temps prier le même Dieu et en même temps soulager les mêmes peines. Et l'ordre au Liban, du fait qu'il est né sur une terre sainte, à 18 communautés différentes, a, depuis le début de la guerre, et je rendrai juste hommage, si vous m'autorisez, au prince et à la princesse de Lobkowicz qui ont été à l'initiative de cette structure dès les années 80. Aujourd'hui, l'ordre au Liban se trouve sur l'ensemble du territoire libanais. Il soigne autant de chrétiens que de musulmans, qu'aujourd'hui de déplacés et de réfugiés. Il a pour motto celui qu'il a emprunté à Pasteur et qui dit « Je ne te demande ni ta race, ni ta couleur, ni ta langue, ni ta religion, mais dis-moi quelle est ta souffrance. » Et nous allons vers lui. Nous allons vers lui avec nos valeurs, avec cette croix aux 8 pointes, expression des 8 béatitudes, mais nous y allons non pas avec prosélytisme, nous y allons pour dire l'amour est un. L'amour ne divise pas. Et aujourd'hui, nous avons des relations excessivement privilégiées, autant qu'avec les communautés musulmanes, qu'elles soient sunnites ou chiites, ou avec les communautés druzes ou autres. Et ces relations ne sont pas des relations théoriques. Nous travaillons ensemble, nous guérissons ensemble et nous espérons ensemble. Que répondriez-vous à ceux qui, soit vus d'Europe, soit d'autres pays de la région, pourraient vous taxer d'irénisme en disant « mais en fait, avec cette attitude-là, les chrétiens vont finalement vraiment disparaître de cette région », car certains, peut-être pas au Liban, mais dans les pays voisins, souhaitent cette disparition. Écoutez, je répondrai que la vérité est ailleurs. La vérité n'est surtout pas celle de s'inscrire dans le cadre d'une minorité qui est conduite par une majorité. L'idée, c'est de construire un autre monde. Et là, j'ai juste un tout petit exemple. Nous étions, avec une de nos activités que sont les unités médicales mobiles, dans une région extrême nord du Liban, où se trouvaient des composantes musulmanes dites dangereuses, venant également de Syrie et d'ailleurs. Et on nous a dit surtout, mais surtout n'allez pas là, mais vous êtes fous. Alors, nous avons demandé à des confrères non chrétiens de nous accompagner, mais tout le monde n'était pas du tout à l'aise d'aller dans cette région. Alors on a dit, après tout, n'ayez pas peur, on va y aller. Nous avons été, et par prudence, nous n'avons quand même pas mis notre croix, nous avons été de manière non anonyme, puisqu'on savait qui nous étions, mais avec des marques qui n'étaient pas tout à fait apparentes pour ne pas peut-être créer des excitations inutiles. Nous avons commencé notre travail de soins, et ce sont des unités dont je pourrais vous parler si vous êtes intéressés, évidemment. Et au bout de 3-4 mois, les communautés sont venues nous dire « mais mettez votre croix, nous vous aimons, nous aimons votre croix ». Et c'est devenu un instrument de rassemblement, de dialogue et de paix. Vous savez, c'est intéressant de savoir comment, au travers de celui en lequel Christ réside, le souffrant, le pauvre, l'handicapé, la personne âgée, comment eux deviennent, grâce à l'action, des vecteurs de paix et d'amour. Voilà, c'est ça aussi la présence du Seigneur. Merci pour ce témoignage. Je voudrais, puisque vous parlez de réconciliation, peut-être aussi que nous disions un mot d'une grande figure rappelée à Dieu il y a quelques semaines, à peine un mois, qui a été aussi un artisan de réconciliation et qui n'était pas étranger à Malte-Liban. Je parle bien sûr du cardinal Nasrallah Sfer, un des artisans des accords de Taïf en 89, et puis un grand artisan de la réconciliation, notamment entre chrétiens et druzes. C'était une figure pour vous aussi ? C'était un symbole.
c'était une figure, c'était un homme de foi, c'était un roc. Et c'était un homme de patience qui a su prendre le temps qu'il fallait dans l'abnégation qu'il avait choisie pour pouvoir faire qu'avec l'espace-temps, les esprits puissent se retrouver et puissent, en déant de cette paix intérieure, découvrir l'autre vérité, celle qui construit et non pas celle qui détruit. On vous écouterait parler de cela pendant des heures, mais il faut aussi dire quelques mots des actions de Malte au Liban. Alors, on ne va pas pouvoir tout dire, d'abord parce qu'il y en a beaucoup, de fait. C'est exact. Mais peut-être un mot sur cette invitation que vous faites depuis plusieurs années maintenant à des jeunes volontaires du monde entier de venir travailler à vos côtés. Oui, je vais vous dire, c'est une expérience, là aussi, qui est construite tout à fait au culot. Vous savez, nous connaissons tous cette partie de l'Évangile où, pleurant, les apôtres et les disciples sans poisson, n'est-ce pas? Il leur a dit, lancez vos filets. Ne vous inquiétez pas, j'y remplirai vos poissons. Et nous, tout ce que nous faisons, là aussi, si nous étions des capitaines d'industrie, on nous qualifierait d'inconscients et de mauvais gestionnaires. Il y a simplement une autre gestion, qui est celle de la foi et du cœur. Nous avons jeté nos filets. Et c'est une expérience étonnante. Ce sont de jeunes Allemands qui, il y a de nombreuses années, ont décidé de venir offrir 2 semaines de vacances à l'handicap. Ils sont tombés sur le Liban ainsi. Il n'y avait pas de rapport avec l'ordre de Malte. Et pour ce faire, on les avait aidés logistiquement à trouver un lieu où l'handicap pourrait se mouvoir avec plus de facilité. Nous avons trouvé ce lieu à côté du monastère de la Résurrection, dans cet espace appelé Chabrouh, au-dessous des montagnes où l'on skie de Faraya. Et au bout de quelques années, 4-5 ans, le monastère s'est vu proposer par une grande compagnie qui devait construire un barrage la capacité de pouvoir louer cette maison pour 2 ans, pour y placer ses ingénieurs, etc., etc. Évidemment, ce sont des offres qui sont difficiles à refuser. On a cherché partout pour essayer de trouver à ces jeunes un autre espace. On ne l'a pas trouvé. Alors, on s'est réunis, quelques-uns d'entre nous, au sein de l'association. Et nous avons décidé tout simplement d'acheter la maison. Et l'aventure a commencé de là. Elle a commencé avec, à ce moment-là, les Libanais, les jeunes qui se sont mêlés à l'action. Donc c'était une action au départ libano-allemande ou allemande-libanaise. Et les choses se sont développées. Elles se sont développées au point où tout d'un coup, on s'est dit, bon, mais il faut peut-être un peu agrandir, il faut rénover. Je ne veux pas parler chiffres parce que ce serait inquiétant de dire la folie qui fut la nôtre, mais nous y avions été. Et aujourd'hui, pour ne pas parcourir toutes ces années, aujourd'hui, nous recevons, alors que nous recevions au départ 3 camps par an, nous sommes en train d'atteindre, je crois, cette année, sauf erreur, 30 camps. Nous avons eu, l'année passée, 2018, 970 jeunes de 12 nations différentes qui sont venus de l'étranger, se joindre à nos Libanais pour soigner dans une relation unique, celle de 1 à 1. Ces handicapés très lourds, physiquement et intellectuellement, rejetés par leur famille, accueillis par les sœurs, et qui ne savaient pas qu'ils pouvaient aimer et être aimés. C'est une maison que nous avons appelée une maison pour apprendre à aimer. Et là, ce qui est étonnant, c'est aussi ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que ce ne sont pas simplement eux, ce qu'on appelle chez nous nos seigneurs,
qui bénéficient. Mais ce sont ces jeunes qui, tout d'un coup, découvrent, au milieu de ce monde dominé par l'Internet et je ne sais qui et quoi, qui découvrent leur propre vérité. Et les uns apportent aux autres autant que les autres apportent aux uns. Et il suffit de voir, au bout de 10 jours, quand ils se quittent, la déchirante séparation, faite d'émotions et de larmes. Écoutez, madame, c'est quand même l'amour qui sauvera le monde. Et ces jeunes deviennent des ambassadeurs d'un autre monde. Et heureux est qu'ils apprennent à vivre ensemble, à construire ensemble une autre vision, qui est celle de l'espérance, et ceci en Terre Sainte, où Christ n'aimerait certainement pas voir son peuple disparaître. Voilà, avoir ce témoignage de l'amour auprès des derniers, de ceux qui sont le plus rejetés, c'est bien la vocation de l'Ordre de Malte, où l'on dit « Nos Seigneurs, les malades ». Oui. On arrive déjà presque au terme de cet entretien. Je voudrais qu'on dise un mot sur la messe que nous allons vivre ensemble, car elle a aussi une histoire. Je le disais au début de cet entretien, c'est la fête nationale et patronale de l'Ordre de Malte, mais la messe que nous allons vivre va aussi être particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est sûr, vous avez dit la messe nationale, parce que vos téléspectateurs, peut-être, ne le savent pas, mais c'est un ordre souverain, un tout petit peu comme le Vatican, qui a un territoire plus important que celui de l'ordre. L'ordre a un territoire en extraterritorialité, à Rome également, et un petit bout encore sur l'île de Malte. Et donc, il y a une fête nationale. Et évidemment, Saint Jean-Baptiste est le saint patron de l'ordre. Cette messe est une première pour une raison très simple. J'ai eu le privilège, là aussi, grâce à une grande amie, de rencontrer un joueur de flûte de Pan, et j'ai été saisi au moment où je l'ai entendu. J'ai senti qu'il y avait une dimension verticale. Et vous savez, quand il y a une dimension verticale, on décolle. Et je lui ai demandé de revenir à Beyrouth dans le cadre d'un festival précisément qui a lieu un jour simplement à Sourat, chez notre ami Issa. Et il a interprété, et là je me suis dit un jour, y a-t-il déjà une messe écrite pour flûte de Pan? On m'a dit non. Alors, grâce à notre chapelain, Père Khalil Rahmi, qui est une relation à Monseigneur Miserax, à Rome, qui, comme vous savez, écrit des messes, aussi bien pour le Vatican qu'à Santa Maria Maggiore, etc. On lui a proposé l'idée d'écrire une messe pour flûte de Pan. Et nous avions mis en contact M. Tirabosco avec Monseigneur Miserax. Ils se sont entendus, ils ont écrit cette messe pour l'association, et elle sera jouée et interprétée, présidée par Monseigneur Miserax. La flûte de Pan sera jouée par M. Tirabosco, et puis, donc ce sera une première. Et nous aimerions, suite à cette première, si Dieu le veut, pouvoir ensuite aller la présenter aussi bien à Rome, au Vatican, que dans tous les pays où se trouve l'Ordre de Malte. C'est aussi une manière de pouvoir parler de cette terre qui, quelque part, a peut-être en son sein la solution d'un monde meilleur. Marouane Zenaoui, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre témoignage et vos explications. Et donc, cette première messe pour flûte de Pan, nous allons l'entendre, l'écouter et naturellement la prier ensemble.